Marine Le Pen, chef du Rassemblement national, RN, a été condamnée le 31 mars 2025 à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique, ainsi qu'à une amende de 100 000 € et à une inéligibilité immédiate de 5 ans, l'empêchant de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Cette condamnation est liée à l'affaire des assistants parlementaires du RN, un scandale de détournement de fonds publics qui a défrayé la chronique. La décision a été rendue par le tribunal correctionnel de Paris après un procès de 2 mois, du 30 septembre au 27 novembre 2024. La décision a provoqué une onde de choc dans la sphère politique, notamment au sein du RN, qui a qualifié ce jugement de coup de massue. De nombreuses figures politiques, y compris Éric Ciotti, leader des Républicains, ont exprimé leur désaveu en soulignant que cette condamnation mettait en danger l'équilibre démocratique. Il a annoncé une proposition de loi qu'il portera en juin 2025 visant à supprimer l'exécution provisoire pour les peines d'inéligibilité, une mesure qui pourrait potentiellement empêcher des situations similaires à l'avenir. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, leader des Insoumis, a également critiqué la décision, estimant qu'une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, sans attendre le jugement en appel, n'était pas juste. Cette position a fait ressortir un écart avec d'autres figures de la gauche, qui ont davantage soutenu la décision judiciaire. L'affaire a résonné bien au-delà des frontières de la France, suscitant des critiques internationales. À 2700 km de Paris, le Kremlin a rapidement réagi par la voix de Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, qui a dénoncé une violation des normes démocratiques. Bien que ce dernier ait souligné que la Russie ne voulait pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la France, cette prise de position a marqué la première réaction internationale importante. De l'autre côté de l'Atlantique, Elon Musk, patron de X et du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis, a également pris la parole. Il a dénoncé ce qu'il a qualifié de « abus du système judiciaire », comparant le procès de Marine Le Pen à ceux visant Donald Trump. Une comparaison qui a été reprise par le président américain lui-même, Donald Trump, qui a estimé que cette situation en France faisait écho à celle des États-Unis. Beaucoup de gens pensaient qu'elle ne serait pas condamnée. Elle a été interdite de se présenter pendant 5 ans et elle était la candidate en tête. Cela fait penser à notre pays. Cela ressemble beaucoup à notre pays. Cependant, au-delà des contestations politiques, ce sont surtout les menaces proférées à l'encontre des magistrats, en particulier la présidente du tribunal, Bénédicte de Pertuis, qui ont attiré l'attention. De nombreux messages menaçant la juge ont circulé sur les réseaux sociaux, certains avec des photos volées et des appels à des violences physiques. Ces menaces ont été jugées très sérieuses, ce qui a conduit à la mise sous protection policière de la magistrate, avec des patrouilles renforcées et des rondes régulières autour de son domicile à Paris. En réponse à ces menaces, une enquête a été ouverte par la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, BRDP, tandis qu'une autre enquête est en cours depuis janvier 2025, liée à des menaces similaires sur le site d'extrême droite Riposte Laïque. Cette procédure concerne les magistrats impliqués dans l'affaire, y compris la présidente Bénédicte de Pertuis, et les procureurs ayant requis contre Marine Le Pen. Le monde judiciaire s'est vivement indigné face à ces menaces. Le premier président de la Cour d'appel de Paris, Jacques Boulard, a exprimé sa vive préoccupation et rappelé que dans un état de droit, la critique des décisions judiciaires ne peut justifier des menaces à l'égard des magistrats. Le procureur général près la Cour de cassation, Rémi Heitz, a également réagi en qualifiant ces attaques de « inadmissibles » et a souligné l'indépendance et l'impartialité des juges. Le Conseil supérieur de la magistrature a exprimé son inquiétude, avertissant que de telles menaces peuvent sérieusement remettre en cause l'indépendance de l'autorité judiciaire. Des voix se sont élevées pour soutenir les magistrats, notamment François Bayrou, ministre d'État, qui a appelé à la protection des juges dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, il a aussi suggéré une réflexion sur l'exécution provisoire de la décision, qui a été critiquée par certaines personnalités, car elle a provoqué une certaine instabilité politique. Les menaces contre les juges soulignent la gravité de la situation, mettant en lumière la fragilité de l'indépendance judiciaire. Le bras de fer autour de cette affaire n'est pas près de s'arrêter, avec des enjeux politiques majeurs en jeu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À bientôt pour de nouvelles analyses.